J'aimerais qu'on lise dans le livre d'abord de 1 Timothée chapitre 4 verset 1 à 2. Napenda tusome mbele kwanza kitabu cha Watimoteo wa kwanza sura ya 4 kisari cha kwanza mpaka cha pili. 1 Timothée. Watimoteo wa kwanza 1 Timothée chapitre 4, c'est un petit livre qui n'a que 6 chapitres. Watimoteo wa kwanza sura ya 4. Nika sura kenekuwa na masura kiloko. 1 Timothée chapitre 4. Watimoteo wa kwanza sura ya 4. Dans les évangiles pauliniens, comme nous les appelons. C'est écrit par l'apôtre Paul. Yenye kuandikiwa na mtume Paulo. Nous prenons le premier verset et le deuxième seulement. Tukuna chukua kisari kake kia kwanza na kia pili tu bule. Amen. Amina. J'aimerais lire d'abord dans ma traduction, dans la version du docteur John MacArthur. Napenda kusoma mkugeuza kwa Dr. John Charin. John MacArthur. John MacArthur. Et ensuite, je vais lire dans la version de la parole vivante. Kisha yake nitasoma tena mule mkeweza kwa neno yenye kwa ai. Et enfin, je vais lire dans la traduction du français courant pour une meilleure compréhension. Tasoma tena mule mkugeuza njoo kuelewa tena kuzuri. Mais l'esprit dit expressement que. Roho kunasema hivi kwa wazi kusema hivi. Très bien, c'est ça le mot expressement en swahili. L'esprit dit expressement que. Roho inasema hivi kwa wazi na kusema dans les derniers temps, mwakati ya mwisho quelques-uns abandonneront la foi. Bantu bengine batacha imani pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Njoo kwenda kuambatiwa kuile maro ya kutongoza na le madini ya mandemoni. Par l'hypocrisie des faux docteurs. Kwa bunafiki bwabo kwa bale bandishi babo babya bongo. Portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Benye kuchukua ile alama yale ya mauzuni ndani ya manafsi yabo. Non. La marque de la flétrissure, c'est la marque de la corruption. Ile alama ya kuoza. Ils ont une conscience corrompue. Ile alama yabo ya kuoza ile. Veuillez vous asseoir, je vais continuer à lire. Na kusoma. Je lis dans la version de parole vivante, il est dit ceci. Na isoma tena mule ugeuza banasema hivi. Cependant, l'esprit déclare clairement hivi roho kunasema kwa wazi que dans les derniers temps, mwakati ya mwisho, plusieurs se détourneront de cette foi. Ba mingi batageuka kui imani hii. Parce qu'ils prêteront l'oreille à des beaux parleurs. Kwani batataka rishikio yabo kubale ba kusema mzuri. Qui leur présenteront des doctrines inspirées par des démons. Bataboneshe le mandini yenye kuvutiwa kupitia mandemoni. Séduits par l'apparence pieuse de ces prédicateurs d'erreur. Benye kutunguziwa na ile sura ya butakatifu kubale barimu batongozaji bale. Ils deviendront victimes des discours mensongers de ces imposteurs. Bo batakuya matokeo ya ile mafundisho yabo ya bongo kupitia bale ba mitume. Dont la conscience est aussi insensible que si elle avait été cautérisée. Bale benye kwa na ile zamiri yabo ya shoku kusikiliza kufuatana vile balikuwa mwile wakati ya vile. Non. Conscience cautérisée, je savais que ce mot allait. J'ai vérifié ça dans le dictionnaire. C'est une conscience qui a été brûlée au feu. Amen. Amina. Ici, ça va devenir un peu plus clair dans la version de français courant. C'est dit ceci. L'esprit le dit clairement. Dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour suivre des esprits trompeurs et des enseignements inspirés par les démons. Ils se laisseront égarer par des gens hypocrites et menteurs à la conscience marquée au fer rouge. À la conscience marquée au fer rouge. Amen. Amina. Alors, que Dieu bénisse sa parole.
Mungu abariki neno lake. Nous continuons avec notre enseignement. Tunaendelesha na mafundisho yetu. Mais bon, ce soir, j'aimerais que l'on parle sur ce que j'ai intitulé comment exploiter les puissances surnaturelles de Dieu sans tomber dans le satanisme. Namna gani ya kutumikisha ile uwezo ya Mungu bila kuanguka mwile mubushetani. Comment exploiter namna gani ya kutumikisha les puissances surnaturelles de Dieu, ile uwezo ya mastajabu ya Mungu, au pluriel, les puissances ile surnaturelles uwezo de ya Dieu. mastajabu ya Mungu, Et nous verrons que c'est beaucoup. iko ya mingi, sans tomber dans le satanisme. bila kuanguka mule mubuchawi. Comment exploiter toutes les puissances de Dieu, Namna gani ya kutumikisha ile mauwezo yote ya Mungu, les puissances surnaturelles ile mauwezo ya mastajabu de Dieu, ya Mungu, sans tomber dans le satanisme. bila kuanguka mule mumabuchawi. Amen. Amina. C'est très profond. Ni ya upana kabisa. Bon, vous n'avez pas besoin que je vous dise que c'est très profond. Déjà en écoutant le sujet, vous comprenez que c'est très profond. Mukushikia tu kishina mutelewa kusema keni kia upana kabisa. Amen. Amina. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, Kwa nishiku ya leo, les prophéties de la Bible sont en train de s'accomplir l'une après l'autre. maunabii ya Biblia unaenda kutimilika moya kwa ingine. Où les gens sont dans les tabernacles Ile bantu banapatikana mu maskani, et ils sont déjà tombés dans des doctrines des démons sans le savoir. basha kuanguka mule mandini ya mandemoni bila bo kujua. Hiki mimi nasema hiki. Shia tuangarishishe wala kusema mtu mwa fulani wala kanisa mwa fulani. Amina. Hiki niko nasema C'est orienté vers les croyants, ceux qui le croient comme étant serviteurs de Dieu. Shia leo tuko naisema kubaaminifu pale banaaminia kama vile tuko batumishi ba Mungu. Qui croient que Dieu a envoyé Frère Branham dans cet âge Bale banaaminia kusema ke Mungu anatuma ndugu Branham hiki kizazi, et que nous sommes nous mandatés à répéter fidèlement Frère Branham. na shia tuko na ile kazi ya kupituluka ndugu Branham na buaminifu bote. Amen. Amina. Voilà pourquoi Frère Branham, Joko mana ndugu Branham, il parle des Éphésiens 4 qui ont été fidèlement enseignés. eku nasema kubale bahubiri benye kwa beko na ubiri na buaminifu bote. Il montre qu'il y a la différence Eku naonesha achanisho moya entre les Éphésiens 4, katikati ya bale ba Efesia entre les ine, prédicateurs. katikati ya bahubiri. Nous nous mettons tous derrière la chair. Shibote tuko na shimama kumkongo wa mimbari, Nous tenons les brochures du message tuko na shika ile makaratasi ya ujumbe, et nous disons Frère Branham dit, na tuko nasema ndugu Branham anasema. et ça donne une apparence d'innocence collective. Iku naleta ile uso ya kusema kiasho kuyua mambo mnamna ile ingine. Ça montre que nous tous on est saints, innocents Bino onesha kusema ke shibote tuko batakatifu basho kuyua mambo. et que nous tous prédicateurs du message, Shibote bahubiri ba hii ujumbe, nous sommes en train d'aller au ciel. tuko naenda kumbingu. Mais je peux vous surprendre que c'est pas vrai. Mina siku mishutusha sema ke havina bya kweli. C'est très faux. Ni nkosa bya bongo kabisa. Parmi nous, Katikati yetu il y a ceux qui sont déjà dans d'autres choses kuku bali bengine bashita kuingia mabintu bingine et bingine. qui se cachent derrière Frère Branham. Bale banafuchama kumkongo wa ndugu Branham, Alors qu'en réalité, hivi muukweli ils ont déjà introduit les doctrines des démons basha kuingisha ile mafundisho yabo ya mandemoni pour des raisons quelconques. njoo masheria ingine. Amen. Amina. J'aimerais prendre le livre de Philippiens, Napenda kubeba kitabu cha Wafilipo. chapitre 4 de Philippiens, Wafilipo sura yake ya 4. parce qu'il n'y en a que 4 chapitres. Iko tu na masula 4 bule. Philippiens chapitre 4, à partir du verset 8 au verset 9, Wafilipo sura yake ya 4 kisali kia 8 mpaka 9. l'apôtre Paul dit ceci. Mtume Paulo kunasema hivi. C'est un grand passage pour ceux qui aiment méditer, se consacrer sur la parole, sur la vie chrétienne. Ni sura moja mzuri kwa bale banapenda kulitolea kule maisha ya Kikristo. Au reste, frère, Kwa bile binabakia banduku, que tout ce qui est vrai, byote benye kwa bya kweli. amen, Amina. tout ce qui est comment, Bile benye kwa namna kani? que tout ce qui est vrai, Byote benye kwa bya kweli. que tout ce qui est honorable, Byote benye kwa bya kuheshimiwa. tout ce qui est juste, Byote benye kuya haki. tout ce qui est pur, Byote benye kuya safi.
safi, tout ce qui est aimable, vyote vyenye kuwa vya kupendelewa, tout ce qui mérite l'approbation, vyote vile vinastahili kukubaliwa, ce qui est vertueux et digne de louange, vyenye kuwa vya nguvu vinastahili kusifiwa, soit l'objet de vos pensées. bikuye kifukishio kya mawazo yenu. C'est l'apôtre Paul ici, Mtume Paulo paifashi il dresse déjà les tableaux hebu naweka lukuta yake de ce que nous devons mettre en pensée là. vile vitu tunaweza kuweka mu mawazo yetu, Ça doit se retrouver dans ce qu'il a montré ici. vinapaswa kupatikana muibi anaonesha paifashi hapa. Si ça n'est pas dans ce tableau, Kama vipatikane pai lukuta, mettez de côté ça. beba bilo byeke kumpembeni, Ça ne vient pas de Dieu. abitokee kwa Mungu, Ça vient tout droit de l'enfer. binatokea tu kule kuwadezi. Le verset 9. Kistari kya 9, Ce que vous avez appris. vyote bile mwa mulifunda. Ah, j'aime ça. Napenda ile. Ce que vous avez appris. Vyote bile mwa mulifunza, Ce que vous avez vu. vyote bile mwa muliona, Ce que vous avez appris. vyote bile mulifunza, Reçu et entendu de moi. vyenye kupokea kwangu na vya kutokea kwangu, Et ce que vous avez vu en moi. vyote bile miliona ndani yangu mie, Et ce que vous avez vu en moi. na vyote bile mliona ndani yangu, Pratiquez-le. mwa mubitende vile mili vilitenda, Et le Dieu de paix sera avec vous. na Mungu wa amani atakuwa pamoja na mweye. Pour que le Dieu de paix soit avec vous. Juu ya Mungu wa amani apate kuwa na mweye, Pour que vous ayez la paix du cœur. njoo hivi mupate kupata ile salama ya moyo. Dans d'autres termes, Mkusema kwingine, ma vie, moi, Paul, maisha yangu mie Paulo est un miroir pour vous. inakuwa rikalashi njoo yenu mweye. Alors vous, Mweye, même si vous ne comprenez pas des enseignements, hata kama mwelei mafundisho nafundisha, mais déjà regardez à ma vie. mwe mwangarisishe tu maisha yangu mie Paulo. Donc voilà pourquoi il dit, Njoo kwa maana anasema, soyez mes imitateurs. mukuye bakunifatirisha. C'est que au-delà des doctrines, Na kote kwa madini yote, la vie du messager est aussi la parole de Dieu. maisha ya mjumbe nayo inakuwa neno la Mungu. Nous ne pouvons pas, nous là, Atole kuyeshie bale, inventer quelque chose qui existe déjà. tukunasema bintu bile bikwako tayari. Non, non, on ne peut pas inventer Si atole kuongeza bintu mwa fulani, alors que ces choses sont déjà là. na bile bintu biku pale tayari. Et moi je crois Mie minaminia, que comme Paul le disait à ses croyants, kama vile Paulo anaanza kuambia baminifu bake, frère Branham aujourd'hui, ndugu Branham na siku ya leo, avec le message qu'il nous a donné, na hii ujumbe yeye alituletea, il est notre modèle. yana kuya mfano yetu. Frère Branham, Ndugu Branham, il est le miroir de Dieu pour le croyant. yana kuwa rikalashi la Mungu juu ya baminifu. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, si vous me croyez, kama munanyaminia, faites ce que je vous dis. mufanye bile vyote niko namionesha. Je ne peux pas moi venir aujourd'hui Shaleku ya mie leo hapa, parce que je dis que je suis pasteur, kabla niko nasema ke niko pastori, pasteur du message, pastori wa hii ujumbe, et je me mets à faire des pratiques que Branham n'a pas fait. na mimi naanza kufanya vitendo bile Branham yashi kufanye. Voilà pourquoi Njoo kwa maana nous devons, vous les croyants, shie baminifu vous devez être comme les disciples qui étaient dans la Bible, shie tunapaswa kwa sababu banafunzi bale balikuwa mu Biblia, les disciples de Paul. banafunzi ba Paulo. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, les disciples de Béret, banafunzi ba Pere ils surveillaient chaque prédicateur banaanza kufuatilisha kila mhubiri yote. qui venait prêcher ce que Paul a prêché. Paulo anaanza kuhubiri bile Paulo arubiri. Ils observaient ce qu'il enseignait là. Banaanza kuangalisha bile ule mhubiri anaanza kufundisha. S'il ne place pas ça exactement comme Paul, Kama nabiweka mpaka vile Paulo alibiweka, il le réprimandait. kwa batamukemea. Mais aujourd'hui, Sasa leo les croyants n'ont pas le courage baminifu hapana na ile diudi de voir les pasteurs ya kwenda kumwona pastori et dire que pasteur, ce que vous dites là, c'est pas vrai. na kumwonesha pastori ki unasema pana kia vya kweli. Parce que nous vivons dans un temps Tuko naishi wakati mwa fulani, où le livre du maître hii kitabu kia mwalimu est entre les mains des élèves. kinakuya tu mikono kia bantu babirifu. Donc ce que le maître utilise, Kile mwaminifu kunatumia, c'est ce que l'élève aussi utilise. jana na baba mwaminifu banatumia. Alors si moi maître, Kama mie mwalimu je dis quelque chose qui n'est pas la parole, nasema kitu mwa fulani kina neno la Mungu, et que vous avez le livre du maître, na mwa kuna kitabu kia mwalimu, vous connaissez le message, na munajua ujumbe, vous avez le devoir Mungu na mapashwa de me voir ya kwa kumwona et pastori de me dire, na
kumuonesha. Non, mais pasteur, ce que vous dites là, frère Branham le dit où? Pastori, kile unatokea kutangaza hapa nabii Branham alikisema fashi kani? Et pas seulement qu'il le dit à un seul endroit. Hapana tu alikisema fashi moja. Non, il doit le dire d'un bout à l'autre. Anaweza ukisema tangia kwa mwanzo na kumwisho. C'est pour ça que Branham dit, Njoo kama Branham anasema, ne commencez pas votre doctrine avec une citation. mwa mshanje dini yenu na karatasi moja pana. Donc, vous commencez une doctrine Unaanza tu mafundisho yako fulani avec une seule déclaration. na tangazo tu ile mori shikia. Et tout commence par là. Na unaanza mahubiri paka pale. Non, ça ne doit pas être comme ça. Abiane kwa mwile namna ya vile. Ça doit être la parole de A à Z. Inapaswa kuwa neno la Mungu kumwanzo paka na kumwisho. Qui peut dire amen? Amina. Soyez les disciples de Béré. Tukue bale banafunzi ba bere. Soyez les gardiens du trône de Dieu. Shie tukue bachungaji ba ile kichi kia enzi kia Mungu. Soyez les gardiens de la parole. Tukue bachungaji ba neno la Mungu. Bon, qui peut dire amen? Amina. Soyez les gardiens de la parole. Tukue bachungaji ba neno la Mungu. Ne soyez pas là Mushikuye tu pale pour craindre les hommes. njoo kuongopa banadamu. Non, 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 non. Kamwe. Écoutez, Mushikie. respectez les hommes, Tuheshimie banadamu. mais ne les craignez pas. Me tushibaongope. J'ai toujours dit à cette église Nasema kila mara kwa hii kanisa, que si vous me voyez dire quelque chose qui n'est pas la parole, kama mnanyona nasema kintu kila kina neno la Mungu, venez me voir et montrez-moi ça. kuya unyoneshe na munyoneshe kile. Si je suis humble, Kama niko mnyenyekevu, je reconnaîtrai que j'ai commis une erreur. mtaoyua sema kemiri fanya nkosa. Mais si je ne suis pas humble Kama shina mnyenyekevu et que je ne vais pas me corriger, na shipende kurinyolosha, vous êtes obligés de me quitter muna mapasha kuniondoka pour chercher quelqu'un qui va être fidèle au messager. kutafuta pastori la takuwa mwaminifu kwa mjumbe. Qui peut dire amen à la parole? Amina. Mais qu'est-ce que nous on a fait, nous les pasteurs? Sasa shie tunafanya nini ba pastori? Nous avons fait en sorte qu'on devienne des chefs inaccessibles et à qui on ne peut rien montrer. Shie tunakuya bale bakubwa bale basho kushikia bale tuone Nous kutonesha sommes hata kitu devenus kimoja. des chefs. Tunakuwa bale bakubwa. Oui, c'est vrai. Frère Branham dit que le pasteur est chef. Ndiyo pastori nabii anasema pastori ni mkubwa wa kanisa. Mais nous sommes devenus plus que des chefs. Shie tunashinja hata bale bakubwa. Nous sommes devenus des gens à qui on ne peut pas montrer une erreur. Shie tunakuwa bale bantu abane kubonesha sema ulifanya ngosa pa ifashi. Dès que tu viens me montrer mon erreur dans mon cœur, même si je te fais sourire, mais dans mon cœur, je suis déjà fâché contre toi. Kama unanyonyesha sema pa ifashi ulikosa, hata mimi nakuchekesha na meno ndani ya roho misha kukushirikia. Écoutez, le Saint-Esprit, il se teste. Roho Takatifu banaipimaka. Voilà pourquoi écoutez Njoo très kwa bien. maana mushikie mzuri. Ne soyez pas les fanatiques des humains. Mwa mushikwe bapendelevu ba banadamu. Soyez les fanatiques de la parole. Mwa mukwe bapendelevu ba neno la Mungu. Parce que d'après tout, Kwa isha yote yote, il n'y a que frère Branham qui va répondre pour le message. ni mpaka ndugu Branham njoo atajibu njoo hii ujumbe. C'est pour ça que moi ici, Njoo kwa maana mie hapa je ne crains personne. shongopeke hata mtu moya. Je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un. Sina na cha kujibu kwa mtu mwa fulani. Je ne prêche pas contre quelqu'un. Mie sijihubiri njoo ya mtu mwa fulani. Je prêche la parole Niko nahubiri neno la Mungu pour que ça délivre les âmes prédestinées à aller au ciel. hivi kombole manafsi yenye kutayarishiwa njoo kwenda kumbingu. Amen. Amina. Et l'apôtre Paul dit, si j'ai encore peur de dire la vérité, donc je suis malheureux. Mtume Paulo kunasema kama ningariki na boka bwa kusema uole, bwa kusema ukweli ningariki mawaole. Donc si j'ai peur de dire la vérité parce que quelqu'un va écouter ça et il va se fâcher, donc je suis encore malheureux. Kama ningariki na boka bwa kusema ukweli njoo mtu fulani ataishikia ningariki waole. Voilà pourquoi nous devons vérifier nos intentions. Njoo kwa maana tunapaswa kuangarisha ile maguzania kwetu kule. Mais la plupart des chairs des tabernacles, Katikati ya mabili mimbadi ya maskani, les chairs sont déjà souillées. mimbadi ishakuwa na buchafu. Voilà pourquoi les gens ils passent là-bas, Njoo kwa maana bantu pia wanapita kule même s'il a mal vécu. hata kama aliishi maisha mubaya. Bon, comme la chair est souillée, Sasa vile mimbadi mbele ni ya kwanza ni ya buchafu, il n'y aura rien. hakuna kile kitamufikia. Ça va être des citations charnelles. Itakuwa ile makaritasi ya kimwili. Ça va être comment? Itakuwa namna kani? Charnel. Ya kimwili. Mais gloire à Dieu. Utukufu kwa Mungu. Cette chair ici, Hii mimbari hii, tu as une mauvaise vie, huku na maisha ya mubaya, tu viens ici, unakuja kwa hii mimbari, tu essayes de prêcher, unapima kuhubiri, tu deviens simplement un muet. wewe unakuja tu lako bubu. Alors tu passes ici, au lieu de prêcher, tu deviens un muet. Unafika pafasha wewe kusema unakuwa tu bubu. Et tu rentres déjà muet, c'est fini. Wewe unarudi lako bubu naenda ushakuwa tu bubu. Parce que lwako. la chair est sacrée. Kwani
mibali ya kutolewa. Qui peut dire amen à la parole? Amina. Nous sommes ici pour aller au ciel. Tuko hapa njoo kwenda Nous kumbingu. ne sommes pas là pour blaguer. Hatuna pale njoo kufanya michezo. Oh, gloire à Dieu. Oh, utukufu kwa Mungu. Nous avons consacré toute notre vie Tulitolea maisha yote yote mshima. pour garder le message honorable. Njoo kuchunga heshima, ujumbe na heshima. Amen. Amina. Alors les amis, Sasa barafiki, le sujet ici il est très important. hiki shina ni kia faida kabisa. Mais je pense que je vais entrer là vraiment le dimanche. Na wazazi mantengia muupana kabisa muyenga. J'aimerais seulement rappeler quelque chose Napenda kukumbusha tu kitu mwa fulani. par rapport à ce que l'on disait le mercredi. Kupitia vile tulisema mkashitatu. Le mercredi, Mkashitatu nous étions en train de dire tulikuwa tuko nasema que l'ange du Seigneur qui est sur cette photo, malaika wa Bwana anapatikana pa hii picha hapa. c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ni Bwana Yesu Kristo. Dites amen à la parole. Amina. L'ange du Seigneur qui est ici, Malaika wa Bwana anapatikana pa hii picha. c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ni Bwana Yesu Kristo yeye peke. C'est la même colonne de feu Ni nguzo la moto moya moya. qui a conduit les enfants d'Israël de l'Égypte à Canaan. Ile rongoza watoto weze tanja mu Misri mpaka mukana. C'est la même colonne de feu Njoo nguzo la moto moya moya. qui est entrée en Jésus le jour de baptême. Ile iliingia ndani ya Yesu ile siku ya batizo. Amen. Amina. C'est la même colonne de feu Ni nguzo la moto moya moya. qui a rencontré Paul sur le chemin de Damas. Ile ilikutana na Paulo mwele barabara ya Damasa. C'est la même colonne de Ni feu nguzo la moto moya moya. qui est entrée en Branham à sa naissance. Ile iliingia ndani ya ndugu Branham wakati ya kuzalika kwake. Ah, c'est entré en Branham quand? Iliingia ndani ya Branham wakati kani? Je suis très clair. Hein? Niku lwangu wazi. Vous savez que moi, quand je dis quelque chose, j'ai la citation. Wakati mimi nasema lwangu mambo nikalala makaratasi. Elle est entrée en Branham quand? Iliingia ndani ya ndugu Branham wakati kani? À sa naissance. Siku yake ya kuzalika. Elle est entrée en Jésus à sa naissance aussi. Iliingia ndani ya Yesu na siku ya kuzalika. Mais, Sasa, qui peut dire amen? amina. Parce que quand Jésus est né, Wakati Yesu alizalika, les mages ont vu quoi? bale ba machulusi barona nini? Ils ont vu quoi? Barona nini? Et frère Branham dit, Na ndugu Branham anasema, ils ont suivi l'étoile. barifata nyota. Quand elle est arrivée au-dessus de là où il y avait le bébé, Wakati bakafika pale yule palikuwa mtoto mchanga, elle a disparu. na ile nyota ilipotea. Branham dit, Na bien nasema, c'était la même colonne de feu ilikuwa nguzo la moto moya moya. qui représentait les 3 enfants de Noé Ile inaanza kuonesha batoto batatu ba Noa. qui s'étaient confinés Bale balikuwa benye et kulifungia s'est incarné en Jésus. na barigia ndani ya Yesu. Et c'est la même colonne de feu Njoo nguzo la moto moya moya. qui est entrée en frère Branham. Ile iliingia ndani ya ndugu Branham. Et c'est quoi ça? Na nini ile? C'est le ministère messianique. Ni huduma ya kimasia. La colonne de feu que vous voyez, Nguzo la moto ile Mungu naona ile c'est un ministère. ni huduma. C'est quoi? Ni nini? C'est un ministère. Ni huduma. Voilà quoi il s'appelle lui-même l'ange du Seigneur. Njoo kwa maana mnyengo naita sema malaika wa Bwana. Donc c'est le Seigneur Jésus, Ni Bwana Yesu Kristo mais dans un rôle différent. mukaji ya kuachana. C'est le Seigneur Ni Jésus Bwana Yesu en train de faire un travail différent, hebu nafanya kazi yenye kuachana. qui est le travail du ministère. Yenye kwa kazi ya huduma. Que quelqu'un dise amen. Amina. C'est le Seigneur Jésus Ni Bwana Yesu Kristo dans un travail de combat mwile kazi ya bukomvi et de délivrance. na ukombozi. C'est le Seigneur Jésus Ni Bwana Yesu dans un rôle différent. mwile kazi ya kuachana. Est-ce que vous savez que Dieu change de forme? Mnajua sema ke Mungu anabadilishaga mili? Bon, vous le savez, non? Mnajua vile? Maintenant, Sasa parce que j'avais promis kwani mimi rilaka que après cet enseignement kisha hii mafundisho hii que je vais donner dimanche, ile nitaleta muyenga, je vais programmer un enseignement sur l'adoration tatangaza ile mahubiri yule ya kuabudwa dans lequel nous allons parler de la divinité ile tutasema mambo ya bumungu suprême du Seigneur Jésus bumungu bwa juu bwa Bwana Yesu dans Kristo toutes ses facettes. manamna yake yote. Nous allons parler du lieu d'adoration Tutasema fashi ya kuabudiwa et de l'objet d'adoration. na kile kinastahili Nous kuabudiwa. allons parler de ça en détail. Tutasema ile mkuachanisha. Amen. Amina. Beaucoup de prédicateurs ont parlé de ça. Bahubiri ba mingi barubili ile mahubiri. Nous allons aussi donner notre version des faits. Na shie tutaleta namna yetu kuona bintu. Selon la grâce que Dieu nous a donnée. Kufuatana na rehema ile ya Mungu alitupa. Alors cette colonne de feu Hii nguzo la moto hii qui est le Seigneur Jésus, yenye kuwa Bwana Yesu Kristo, frère Branham, ndugu Branham est-ce qu'il l'a adoré? anaanza kuyabudu. Vous allez dans le tabernacle. Munaenda mwa maskani.
Et puis, surtout nous les pasteurs, hein, kabisa shie bapastori quand nous nous mettons, on dit on va prier. wakati ile tunashimama sasa tunaanza kuomba, On dit à l'église, on va faire quoi? tunaambia kanisa sasa tutafanya nini, Nous allons faire quoi? tutafanya nini. L'église prie. Hein? Kanisa kunaomba, Alors nous les pasteurs, shie bapastori on se tient ici. tunashimama hapa Et on se met à prier. na tunaanza kuomba, Et nous prions devant cette photo. tuko naomba mbele ya hii picha hii. Il t'amène à la parole. Amina. La question, elle est simple. Ulizo kutu wazi, Frère Branham, se tenait-il devant cette photo pour prier? ndugu Branham anaanza kusimama mbele ya hii picha kunaomba. Je vais. Écoutez, nous sommes les Gédéons, hein? Shelo tuko ba Nous Gedeon, sommes les révolutionnaires. shie tuko ba ntombozi. Qui peut dire amen? Amina. Nous ne devons pas suivre les choses parce que les autres ont fait ça comme ça. Hein? Shia tutafanya bintu mnamna sema bali Moi, bifanya je ne mwina prêche pas parce que les autres ont prêché. mishi ubiri njoo hapa bengine wao basha kubiri. Je prends le message, Nabeba ujumbe, je l'étudie, naifunda, je prie naomba et Dieu me révèle la chose à venir vous apporter. na Mungu ananifunia kintu cha mimi kwako miubiri. Frère Branham, Ndugu Branham se tenait-il devant cette photo pour prier? anaanza kusimama mbele ya hii picha njoo kuomba. La photo ici, Hii picha hii elle a été prise le 24 janvier 1950 bari ibambele shuka 24 siku ya mwezi wa kwanza mwaka à Houston, au 1964 Texas. kule ku Texas. Amen. Amina. Beaucoup connaissent l'histoire de cette photo, n'est-ce pas? Bantu bamingi banajua arisha hii picha, najua ni vile. Est-ce que je dis vrai? Nasema ukweli, Hein? De la visitation de l'ange du Seigneur ile kutembelewa kwa malaika wa Bwana dans cette salle-là. mwile chumba ile C'est le ministère messianique. ni utume ya kimasia, Ni plus hein, ni moins. ni wala haina kutosha wala kuongeza. Je dis ceci, ni plus hein, ni moins. Haina kutosha kwa wala kuongeza. Je vais vous aider. Naweza kumisaidia. Vous voyez la charge électrique qui était en Jésus Mnaona ile mwanga umeme, ile moto ilikuwa ndani ya Yesu quand il faisait les miracles. wakati anaanza kufanya miujiza, C'était ça. ilikuwa ni nguzo la moto. C'est la même charge électrique Njoo ile nguu ile bushito bumoya bule au même niveau. muatua moya. Je parle du ministère. Niko nasema mambo ya utume. Voilà, ouais, frère Branham dit, Njoo wantu Branham nasema les ministères doivent être pareils. utume napaswa kuwa pamoja. À l'est, hein, Kule kwa asubuhi comme à l'ouest, mpaka kule kwa magharibi, les ministères doivent être pareils. utume napaswa kuwa paka ya pamoja, Au même niveau. muatua moya. Quand Jésus prêche la dernière prédication, Wakati Yesu anaanza kuhubiri mahubiri ya mwisho, il entre à Jérusalem anaingia mule mu dans Yerusalema, le temple juif. mule mu hekalu ya Bayuda. Et au temps du soir, Wakati ya jioni, quand Jésus en Branham, wakati Yesu anaingia ndani ya Branham, il prêche la dernière prédication, anahubiri mahubiri ya mwisho, il entre dans le temple juif anaingia mule hekalu ya Bayuda, à Tucson, kule ku Tucson, dans le tabernacle de Pérégrine. kule maskani ya Peregrine, Et il donne la dernière prédication. analeta mahubiri yake ya mwisho. De même que Jésus là-bas, Munamna mwamwa Yesu kule il a prêché sur la communion arubiri mambo ya ushiriki pour terminer son ministère. kama utume yake. De même Jésus aujourd'hui, Yesu moja tena wa hii il a magharibi prêché la dernière prédication. anahubiri mahubiri ya mwisho, C'était la communion ilikuwa kushiriki pour montrer jua kuonesha que le ministère messianique utume ya kimasia chez les gens des nations watu ba mataifa s'arrête ici. inasimamia pa Et ushiriki. que l'évangile qui doit faire 8 Ni ujumbe tafanya munane doit rentrer en Israël. inarudia kule kwa Bayuda. Que quelqu'un dise Amen. Amina. Bon, même si vous ne dites pas Amen, toutes les onctions sont ici. Hata kama mmo mnakatala kujibu amina, maupako yote kupaka pa ifashi. Qui peut dire Amen? Amina. Ah, donc, vous comprenez? Munaelewa? Donc, quand tu vois Jésus de Nazareth Kama unamwona Yesu wa Nazareta en tant que fils de l'homme, kama vile mwana wa muntu, c'est exactement ça. inafanana kabisa na hii. En tant que fils hein, de l'homme. Kama vile mwana wa muntu. Mais je vous ai dit Mimi nionyesha qu'il y a la différence kuku achanisho entre Jésus, fils de l'homme, katikati ya Yesu mwana wa muntu, ce qui veut dire Dieu prophète, kile kinasema Mungu nabii. tellement humble. Ndio Andre alikuwa mnyenyekevu kabisa. Ah non, c'est terrible. Ni hatari kabisa. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre aujourd'hui Kwa hii dunia pa leo hakuna mtu hata moya qui a atteint le niveau de divinité comme ce qui est en Branham. alifika mwile hatua ya bumungu bule bulikuwa ndani ya ndugu Branham. Et il n'y a
personne aussi na kuna hata mtu tena mwingine hapa qui a atteint le niveau d'humilité comme qui est en Branham. fika ile hatua ya kurishusha sasa ile ilikuwa naye ndugu Branham. Voilà pourquoi avant de prêcher le sceau, Njoo kwa maana mbele ya kuhubiri mihuri il vient, il commence. anakuwa mbele anaanza. Savez-vous que le sceau réellement c'était la première prédication qu'il a donnée? Dieu se cache et se révèle dans la Mihuri simplicité. njoo ile mahubiri ya kwanza sema Mungu anafuchama, analionyesha unyenyekevu. Cette prédication là, Ile mahubiri ile c'était ça le 7e sceau. njoo ilikuwa muhuri ya 7. Parce que quand il vient prêcher le 7e sceau, Wakati arubiri ile muhuri ya 7 il n'a pas dit grand chose. asikusema kitu kinene. Il voulait dire quoi? Alipenda kusema nini? Le 7e sceau, Muhuri ya 7 c'est moi. ni mie. Bon, qui croit ce que je viens de dire? Nani anaamini mimi natokea kusema hapa? Le 7e sceau, c'est frère Branham. Dis à ton voisin, le 7e sceau, c'est William Marion Branham. Muhuri ya 7 ni ndugu Branham. Je ne sais pas le dire autrement. Sijue namna kuisema mnamna Mais ingine. ce n'est pas ça ma prédication. Haina njoo mahubiri yangu ile. Amen. Amina. J'aimerais vous faire voir quelque chose Napenda tu kumionyesha pour kitu enlever la fulani. confusion dans votre pensée. Njoo kutosha kwa mvuruko ndani ya mawazo Et yenu. vous allez recevoir une grande bénédiction. Na mutapokea baraka kabambi. Amen. Amina. Je sens une forte onction ici. Nasikia upako munene kabisa hapa. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, j'ai vu notre Seigneur dans la vision. Miriona Bwana mwingine mu maonyo. Non, j'ai vu notre Seigneur Jésus. Miriona Bwana Yesu tena mwingine. Je dis ceci avec la permission du Saint-Esprit, je Nasema crois. hivi na kurisiwa kwa Roho Takatifu. L'ange du Seigneur qui vient Malaika wa Bwana ule anaanza kuja. n'est pas le Seigneur Jésus. Ashina Bwana Yesu. Écoutez. Mushikie. Il ne lui ressemble pas. Yeshi fanana naye hapana. Selon cette vision-là. Kufuatana na ile onyo miliona ile. L'ange du Seigneur, c'est le Seigneur Jésus. Malaika wa Bwana ni Bwana Yesu Kristo. Mais ce n'est pas le Seigneur Jésus. Haina Bwana Yesu. Il ne se ressemble même pas. Bwa fanana hata kufanana pana. Est-ce que vous comprenez? Mungu nasikia. Laissez-moi éclaircir ça. Acha nyeke waji pa ile. L'ange du Seigneur, Malaika wa Bwana c'est le Seigneur en tant que Sabaoth. ni Bwana kama vile ile Sabaoti. Le guerrier. Ule mshujaa. Le puissant dans la bataille. Ule wa uwezo mubukomvi. C'est l'ange Michael. Njoo malaika Mikaeli. Le chef de l'armée céleste. Mkubwa wa jeshi ya mbingu. Frère, on me dit Michael c'est Christ. Na bena sema Mikaeli ni Kristo. Qui peut dire amen à ça? Amina. Et en tant qu'ange, Kama vile malaika, Jésus n'aime pas qu'on l'adore. Yesu ashipendeke pa mwabudu mwile namna vile. Voilà pourquoi même l'apparence qu'il prend est différente. Hata ile uso kuna bebe kwa ya kuachana. Maintenant écoutez. Sasa mshiki. En effet, Mukutenda. dans la vision que j'ai eue du Seigneur Jésus, Mwile maonyo milipata ya Bwana Yesu, il était un petit homme. alikuya tu muntu mwa muloko. Oh là là. Vous devez étudier le message. Tunapashi kufunda ujumbe. Il faut étudier le message. Nalomba kufunda ujumbe. Pas être pressé. Hapana kwa tu rakaraka. Sauter. Kulukaluka Il rakaraka. faut s'asseoir. Nalomba unekala kwa mbele. Il t'amène à la parole. Amina. Écoutez ici, j'ai au paragraphe 39. Musikia hapa nuta ya 39. Quelque chose m'a dit, lève-toi. Kitu mafulani niambia sema lamuka. Je me suis levé. Nililamuka. Je me suis mis à marcher. Nikaeka mwanza kutembea. Je suis retourné dans le champ derrière moi. Nikaluka kule kwa mashamba kwa mkongo yangu. Un vieux champ de genêt. Ile tu ile mashamba yangu ya zamani mimi nilikuwa nayo. Les champs de genêt, ce sont des fleurs qui donnent sont une sorte d'arbrisseau qui donne des fleurs jaunes. Asema ke inakuwa ni ile mashamba ambayo inatoshaka ile maua ya jaune. Voilà. Et là, Na ile pas plus de 10 pieds, plus de 3 mètres, hapana tu kutembea kwa ile ma 3 il metres. y avait un homme. Kulikuwa mtu moja. Il portait un vêtement blanc. Alivala mavazi meupe. C'était un petit homme. Alikuwa tu mtu mudoko. Ses bras étaient repliés comme ceci. Mikono yake ilikuwa ya kufunga mwina namna ya hivi. Il avait une barbe assez courte. Alikuwa na ile mandevu ya kulefuka hivi. Ses cheveux lui descendaient jusqu'aux épaules. Na ile manyolo yake ilimshuka paka na pa mabeka. Et il regardait de côté par rapport à moi. Araza wara kumpembeni kuangalia na mihe. Comme cela. Mnamna ya hivi. Une silhouette paisible. Asema tena ile uso tu ya kuonekana. Mais je n'arrivais pas à comprendre. Sasa mimi sikufikia mkuelewa. Ses pieds étaient juste l'un derrière
l'autre. Asema migulu yake ilikuwa shimama ingine kumbele ingine kumkongo. Il y avait le vent qui soufflait. Kulikuwa mpepo mbaya ilianza kupepula. Et ses vêtements bougeaient. Na ile mavazi yake ilikuwa kuna tenka tenka. Et les genêts s'agitaient. Na ile manywele yake ilikuwa kuna tenka tenka. Mamichi, les genêts s'agitaient. Mamichi ilikuwa kuna tenka tenka. Ce que Frère Branham raconte ici, c'est une vision. Hiki ndio Branham anasema hapa ni maonyo. Tu peux dire amen? Amina. Je vous ai dit Milimionesha qu'un esprit, roho il peut apparaître. inaweza kuonekana. Un esprit Roho peut se rendre visible. inaweza kulifanya na kwa ya kuonekana. Tu le vois. Unaiona? Tu peux dire amen? Amina. Et puis il disparaît. Kisha inapotea. Ça ne veut pas dire que quand l'esprit s'est rendu visible, il devient physique. Aina kusema ki kama roho inaonyesha inakuwa ya kuonekana inakuwa ya kupapasa hapana. Kamwe. Cet ange que vous voyez sur la photo, Malaika mnaona papicha hapa, il est visible. Eko wa kuonekana sur la photo. Papicha hapa. Écoutez, mushikie, ce n'est pas physique. Aina ya kuonekana. La caméra qui prend photo, ile kiombo kia kubamba nakyo mapicha kile, c'est un œil comme ton œil. Ni rincho kama vile rincho yako. Qui peut aussi voir un esprit qui apparaît comme ton œil peut voir un esprit qui apparaît. Nesi kona roho fulani inaonekana sababu ile rincho yako nesi kona roho fulani inaonekana. Mais comme ton œil ne sait pas prendre photo, sababu ile rincho yako ile kubamba ile picha, pour qu'on voie que photo est là, njoo bantu baona sema picha yoyi hapa. Ton œil peut stocker les images dans la mémoire. Ile rincho yako inaweza kubeba mambo yako inaweka mkichwa na ibamba. Mais l'œil Branham dit l'œil de la caméra. Na bela sema ile kichwa ya kiricho ya kubamba ile kiombo. La caméra a un œil. Ile kamera inakuwa na rincho. Et comme la caméra a un œil, ça ile kiombo kiko na rincho, ça peut prendre photo kinaweza kubamba picha de tout ce qui apparaît. Mubile biote binaweza kuonekana. De tout ce qui fait quoi? Biote bile binafanya nini? De tout ce qui apparaît. Biote bile binaonekana. Et quand on voit sans photo, wakati wanaona bile mupicha, ne dites pas que c'est physique parce que c'est sur la photo. Hapana kusema kia ni bia kupapasa njoo binapatikana pa picha. Dites amen à la parole. Amina. Est-ce que c'est clair? Biko wazi. Le message a été mal enseigné. Ujumbe barifundishaka mubaya. Dis ça à ton voisin. Ambia jirani wako vile. Le message a été mal enseigné. Ujumbe barifundisha mubaya. La caméra a pris la photo ici. Ile kiombo cha kubamba mapicha kilibamba picha. Et on dit que c'est physique parce qu'on a photographié. Banasema kile kia kupapasa njoo barikibamba picha. Alors que la Bible dit que c'est l'ange puissant d'Apocalypse 10. Biblia inasema que ni malaika wa uwezo wa Ufunuo 10. Donc Jean, Yohani, il voit l'ange puissant en vision. anaona le malaika wa uwezo mu maonyo. Tu peux dire amen? Amina. Si l'ange pouvait lui apparaître, waone malaika anaonekana, et qu'il y avait un appareil photo avec Jean, kulikuwa na picha kubamba ile Yohana na alikuwa nayo, et que ça prenait photo, na ilianza kubamba mapicha, et que ça nous parvenait aujourd'hui, na inafika na leo, on allait dire que c'était physique, hein? ulipaswa kusema kia nabia ni vya kupapasa, Parce que c'est pris en photo. joba na ibamba kupicha. Tout ce qui est pris en photo n'est pas physique, Vyote vile vinabambika kupicha, vile vya kupapasa, mais ça peut être visible. vinaweza kuwa vya kuonekana. D'ailleurs, j'avais prévu de vous dire quelque chose, hein? Mimi tayari sasa njoo niambia kwa kitu mwa fulani. Écoutez, Mushikie, quelque chose peut être physique kitu fulani kinaweza kuwa kia kuonekana sans être visible. kila bila kuwa kia kuonekana. C'est physique, mais tu ne le vois pas. Ni kwa kimwili makina kia kuonekana. Parce que ce n'est pas dans ton champ de vision. Kwa nakina tu mwile namna yako ya kuona. Tu peux dire amen? Amina. Mais quelque chose peut être spirituel Kitu mwa kingine kinaweza kuwa na kio kia kiroho et ça apparaît. na kinaonekana. Comme ça apparaît à tes yeux là. Sasa vile kinaonekana kwa macho yako, Ça peut aussi apparaître aux yeux d'un appareil photo. kinaweza na kio kuonekana tena kwa macho ile kiombe cha kubamba mapicha. Et appareil photo prend piap. Ile kiombe cha kubamba picha kinabamba Et picha on garde ça. na banachunga ile. Ça ne veut pas dire que c'est physique. Hapana kusema kia kinakuwa kia kupapasa. Il dit à ton voisin, il faut être intelligent. Ambia Dis-lui, il faut être intelligent. Naomba kuya na akili. Tout ce qui est visible n'est pas physique. Vyote vile vinakuwa vya kuonekana, vina paka vya kupapasa. Et tout ce qui est physique n'est pas forcément visible. Na vyote vile vinakuwa tena vya kimwili, vina paka tu vya kubamba pana. Voilà pourquoi le Jésus qui vient pour l'enlèvement, c'est la venue secrète. Ndio kwa maana ule Yesu anakuwa njoo nyanyoni ni kuya kwa musiri. C'est la venue. Ni kuya kwa siri. Il faut tirer attention sur le mot secret là. Na lombo ke bangele musemo siri. Pourquoi une venue devient un secret? Njoo nini tu kuya kuna kwa siri.
C'est un Jésus physique. Ni Yesu wa kimwili. Mais quand il vient là, Wakati unakuwa pale, tout le monde ne le verra pas. C'est ça, physique, mais pas visible. asema ke ni wa kimwili hivi mashina wa kuonekana. Amen. Amen. Frère Branham dit ici. Ndugu Branham anasema hapa. Oh, j'ai beaucoup aimé ça. Hein? Napenda kabisa hii. Allez-y, continuez à lire ça à la maison. Muendelee kusoma ile kwa nyumba. Vous allez comprendre la différence qu'il fait. Mutelee achanisha ile nafanya. Il dit l'ange du Seigneur, Malaika wa Bwana, il pèse à peu près 90 kilos. alikuwa na yule bushito ba 90 kilo. Et il a à peu près 30 ans. Eko na miaka 30 vile. Mais le Seigneur Jésus, Sasa ye Bwana Yesu, quand il est monté au ciel, wakati alipanda kumbingu, il n'avait pas 30 ans. Dites amen. ashikuwa na miaka 30. Bon, est-ce que Jésus avait 30 ans? Yesu alikuwa na miaka 30. Ça, c'est le premier point. Ile ni nuta mbele ya kwanza. Le deuxième point, Nuta ya pili, Frère Branham dit, ndugu Branham anasema, Jésus, quand je l'ai vu en vision, Yesu wakati mimi nimeona mu maonyo, il pèse à peu près 60, 58 ou 60 kilos. anesikuwa tuna bushito, bunesikuwa 58 wala 58 60. ou 61 kilos. Wala 60. Donc, vous savez, le Seigneur Jésus sous forme de l'ange du Seigneur qui pèse 90 kilos. Una Yesu hapo mwenye kwa na 90 kilo. Et le Seigneur Jésus-Christ, esprit éternel, Na ule Bwana Yesu roho ya milele, qui ressemble à celui-ci, ula nafanana na hii picha. qui pèse 60 kilos, Ula anakuwa na bushito bwa 60. qui a une barbe courte. Mwenye kwa na mandevu mifupi. Qui peut applaudir pour le Seigneur? Na anaweza kupiga mikono juu ya Bwana. C'est celui-là que nous adorons. Njoo ule shule tuko na budu. C'est celui-là qui était dans celui-ci. Njoo ule alikuwa ndani ya huyu. Il était où? Alikuwa wapi? Dans celui-ci. Ndani ya huyu. Mais celui-ci, Sasa huyu c'est toujours lui, ni paka yeye mais son ministère. udume yake sasa. Lui-même, Ye peke en tant qu'un ange, kama vile malaika, en tant que ministère messianique, kama vile udume ya kimasia. pour révéler Njoo kufunua et combattre pour l'épouse. na njoo kukombania bibi harusi. Voilà quoi Branham dit, Njoo nabii anasema, je n'adore pas cet ange. shabudu yake malaika huyu hapana. Qui croit ça? Amen. Si vous avez des questions, je suis disposé. Hein?